Salut, et si on prenait des cours de cerveau, ça donnerait quoi? Selon Kevin Finel, on va voir que c'est très intéressant de se poser cette question. On sait que notre cerveau est capable de grandes choses, mais comment l'utiliser? Personne nous l'a appris, effectivement. Alors on va voir ensemble ce que nous propose et pour mieux comprendre tout simplement cet outil que nous avons à notre disposition, cet outil qui est exceptionnel. Quand on était petit, on avait tous un petit truc super sympa qu'on aimait faire. Certains ça a été la musique, d'autres c'était des matchs de sport. D'autres ça a été, il y a plein de choses comme ça qu'on a aimé. Et quand on s'est intéressé un peu plus, on a voulu poursuivre, on a eu des coachs, des formateurs, des professeurs, etc. Et qui nous ont appris et ils nous ont accompagnés. Et puis à un moment donné ou à un autre, on s'est retrouvé devant ce qu'on appelle des auditions ou des matchs ou des moments très importants. Et notre accompagnateur à ce moment-là s'est rapproché de nous pour nous donner un conseil vital juste avant un examen ou une audition. Il nous a dit surtout ne stresse pas. Et ben oui, comme vous l'avez compris, ça fait que dans notre cerveau, ça s'appelle une suggestion, c'est-à-dire que quand on dit ne pensez pas à un dinosaure, ne pensez pas à un dinosaure, ça fait quoi? Et ben oui, vous finissez par le penser. C'est une suggestion et bien évidemment, nos coachs, nos formateurs, etc., eh ben ils n'ont pas appris ce que c'est qu'une suggestion et ils l'ont fait de manière bienveillante. C'est souvent quand on veut aider qu'on va dire à quelqu'un, surtout ne stresse pas. Ce qui se passe, c'est que ça entre directement et il y a plein de choses comme ça qui sont entrées dans notre cerveau petit à petit. Alors ce qui fait que la majorité d'entre nous, quand on a continué à grandir, on a lâché notre activité, on a arrêté de toucher un instrument de musique ou encore on a arrêté tout simplement de faire un match, de faire notre activité favorite. Pourquoi? Parce que le stress était associé à la place de plaisir, et en fait c'était devenu du stress et donc du coup ça nous a plus motivés. Alors selon Kevin Finel, en fait, il y a deux choses à retenir concernant le cerveau. Premièrement, on ne sait pas comment il fonctionne. C'est un peu embêtant celle-là. Bah oui, qui c'est qui a eu un plan quand il était petit, ça y est, hop, voilà ton fonctionnement, mode d'emploi, etc. Et non, il n'y a personne qui a eu ce truc-là. La deuxième chose à retenir, c'est si on ne contrôle pas notre cerveau, c'est lui qui nous contrôle. Effectivement, dans notre éducation, on nous apprend à nous contrôler, à nous canaliser, à maîtriser nos émotions. On nous demande tout un tas de choses, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. On est un peu livré à nous-mêmes. On nous dit qu'on devrait être rationnel, prendre des décisions logiques, mais dès qu'il y a une émotion, la raison elle est balayée totalement. Prenons quelqu'un qui par exemple il a une phobie, d'accord? Par exemple la peur de prendre l'avion. Juste avant de prendre l'avion, on pourrait lui dire de manière très sereine et très rationnelle que l'avion est en fait le moyen de transport le plus sûr au monde et qu'il n'y a aucun danger d'entrer dans cet avion. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle va vous regarder avec beaucoup de colère en vous disant « Mais je sais, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. » Et c'est bien là le problème parce que la raison ne suffit pas. Et nous, ça nous arrive dans plein d'autres domaines où c'est quelque chose, on se dit, mais c'est plus fort que nous. Au-delà de cette émotion, on se rend compte que la plupart du temps, notre cerveau, il a des fonctionnements qui ne sont pas adaptés à la vie sociale moderne. Lors d'un danger, quand il y avait un mammouth par exemple dans la nature, qu'est-ce qui se passait? Notre cerveau envoyait de l'adrénaline directement dans les pieds et paf, ça nous permettait de courir plus vite pour éviter le danger. Mais la situation n'est plus adaptée à la vie moderne, puisque vous imaginez, lors d'un entretien d'embauche, lors d'une audition, lors d'un examen, si on part en courant, c'est pas tout à fait adapté. En tout cas, je vous assure, vaut mieux pas le faire. La situation est tout simplement plus adaptée. Imaginez une petite route de campagne, et là il y a un petit lapin qui traverse. C'est en pleine nuit, et il y a une voiture qui arrive en plein phare. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit lapin, lui, depuis de génération en génération, de lapin en lapin, ils ont transmis un truc très très logique, c'est que quand il y a un prédateur, tu te figes, tu bouges plus, tu fais le mort. Il ne sait pas très bien ce que c'est qu'une voiture, ce petit lapin. C'est enrageant quand même. Mais ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un fonctionnement archaïque. Alors heureusement, rassurez-vous, on peut rééduquer notre cerveau, on peut réapprendre le fonctionnement de notre cerveau, on peut modifier nos perceptions, nos réactions, etc. Mais ça demande que quelqu'un nous explique comment ça fonctionne. On passe plus de temps à savoir comment se servir de nos tablettes, de nos téléphones et de nos ordinateurs, plutôt qu'à prendre des cours de cerveau, à savoir comment fonctionne notre cerveau. Surtout que maintenant, on commence à avoir des idées précises sur le sujet. On a la neuroscience, on a la psychologie cognitive, on a la psychologie sociale. On a vraiment avancé sur la cartographie du cerveau et donc on sait qu'on peut utiliser davantage de facultés. Et en fait, depuis la nuit des temps, beaucoup de cultures ont recherché, à travers plusieurs pratiques,
c'est la méditation, le yoga, à travers des rythmes, des musiques. Toutes ces civilisations ont recherché tout simplement une modification de notre état de conscience. C'est-à-dire soit les états de conscience modifiés, soit les états de conscience augmentés. Et ça, c'est Olivier Locker qui nous apporte ça avec l'auto-hypnose humaniste. Et donc, tout simplement, on peut comprendre conscience que tout le monde, depuis la nuit des temps, a cherché à trouver cet état-là, et que dans cet état, on peut accéder à des ressources qui sont extra, et donc on peut comprendre comment fonctionne notre cerveau. Alors Kevin Funnell nous invite tout simplement à se poser la question, et si on prenait des cours de cerveau, le plus tôt possible, ce serait au CP, ce serait le top. Et si ce n'est pas le cas pour vous, comment est-ce que vous pourriez apprendre à mieux connaître comment ça fonctionne, et surtout, comment l'utiliser pour vous épanouir dans votre vie, comment développer des facultés pour arriver à tel ou tel objectif de votre vie. Pourquoi pas prendre des cours de cerveau dès le plus jeune âge, et donc allez-y, transmutez cette information. Les informations sur Kevin Funnell sont sous sa conférence, sont sous ce lien, et vous allez voir qu'on a tous un intérêt extra de développer nos facultés et d'utiliser davantage notre fabuleux potentiel qui est là, qui est en fait tout ça et qui est en fait bien plus que tout ça. C'est fantastique. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao les cocos!